Parfois, l'histoire ne se déroule pas comme prévu. Mais le plus important, ce n'est pas la victoire finale, c'est le chemin parcouru. Qu'est-ce qui compte le plus? Le talent, la foi, l'obsession, ou cette voix dans la tête qui te dit de ne pas t'arrêter, d'aller encore plus loin, de pousser encore plus fort. Je m'appelle Antoine Dumain, et voilà mon histoire. Je m'appelle Antoine Dumain, j'ai 30 ans et je suis coach et athlète à CrossFit Tanka dans le 92, entre autres. La programmation que je suis, c'est RxComp. Alors j'ai deux rôles au sein de la programmation. J'ai mon rôle d'athlète, comme tout athlète qui s'abonne à la programmation et qui la suit. Et j'ai un rôle un petit peu particulier parce que cette année, j'ai eu la chance qu'Alex me fasse confiance et m'intègre en tant que coach dans la programmation. Donc je programme certains des workouts de RxComp. Avant d'être athlète et coach de CrossFit, j'ai été policier pendant quasiment 10 ans. Une expérience de vie incroyable, des souvenirs inoubliables, tant de bons que de mauvais. Mais ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, avec l'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui. Relativiser sur les situations compétitives, relativiser dans la vie de tous les jours. J'ai attaqué tout petit, par 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de rugby. Et derrière, je voulais faire de la motocross, mais venant d'une famille plutôt de classe moyenne, mon papa m'a dit « écoute, on va essayer un truc ». Il m'a fait un tremplin dans la cour de la ferme où on habitait à l'époque. Il m'a fait sauter le tremplin et il m'a dit bah, « c'est bon, t'es prêt pour faire du BMX ». Et de là, j'ai attaqué le BMX Racing, comme on a vu aux Jeux Olympiques là, cette année, où il y a eu 3 médailles. Et j'en ai fait pendant 15 ans. Donc je suis parti en sport-études assez jeune, à 10 ans, à 400 km de la maison. J'en ai profité, pareil, ça m'a construit en tant qu'athlète, ça m'a construit en tant qu'homme depuis tout petit. Et ça m'a appris le goût du travail. J'ai appris qu'on n'avait rien sans rien. Il a toujours fallu que j'ai de bonnes notes à l'école pour pouvoir pratiquer ma passion sportive. Un travail gratifiant t'en emmènera un autre, et plus tu travailles, bah, plus les récompenses seront balèzes, donc j'ai toujours baigné un petit peu là-dedans. All with one flow, niggas used to double time. Yeah, I used to smart talk, but now I had to dumb it down. Straight records, hell, bitch, I'm blowing up the spot. I'm a Carrot City nigga, man, y'all hoes must have forgot. I am not an emo rapper, and I ain't no fucking herd, nigga. I was whooping ass since the first, second, and third, nigga. Girls that be in love with me be the type to curve niggas. Yo hoes take a cockatoo, so that bitch a bird, nigga. Could be in the firm, nigga. Le CrossFit, je connais ça depuis 2014-2015, je te dirais. À l'époque où, peut-être même un petit peu avant, à l'époque où Froning était vraiment au firmament de ce qu'il a pu faire dans le fitness. Et je voyais passer les vidéos, notamment sur YouTube à l'époque. Instagram était un petit peu moins en vogue. Et il y avait pas mal de vidéos YouTube qui retraçaient un petit peu le parcours des games, etc. de l'époque. Et je me disais... Wow, incroyable, les mecs ils ont des physiques d'extraterrestres, ils sont capables de courir, de soulever des charges, de faire du vélo, pratiquement de tout faire en fait et de tout faire bien, en tout cas mieux que la moyenne. Et c'est vraiment, je pense, 2014-2015 où j'ai vraiment eu la première accroche pour le CrossFit. Et bah, ça s'est fait tardivement parce que j'ai arrêté le BMX en 2015. J'ai eu 1 an un petit peu de césure de sport, alors j'ai toujours bougé mais jamais licencié dans un club ou quoi que ce soit parce que je suis parti en école de police. J'avais pas de salle de sport à proximité, c'était un petit peu compliqué. Et ouais, j'ai passé les portes d'une affiliée la première fois en décembre 2017. Et ouais, j'ai accroché tout de suite. J'ai retrouvé un petit peu l'adrénaline que je pouvais avoir en BMX. J'ai retrouvé ce goût de la compétition, ce goût de l'effort, le fait d'aller se confronter à des athlètes qui sont plus forts que toi, à essayer de devenir, c'est hyper cliché, mais essayer de devenir la meilleure version de toi-même en fin de compte. Levels, push the pedal to the metal. I don't think that I can settle, I'm trying to be grand, I'm
busting, I live like a rebel. Ice in the bezel, ice. Millions, I'm trying to make several. They loving the sound till I'm turn up the treble. Turn up the bass, run up a check, I'm winning the race. I got a style that they can't replace. Far from basic, I'm trying to be great. 10,000 hours, I'm well on my way. Ain't taking losses, no not today. Yeah, I want more than a minimum wage. I'm trying to go space, but I might settle for stars in a row. En souvenir marquant, je te dirais les French 2022. Sur cette édition-là, j'ai gagné le WOD final avec un roster d'athlètes qui était quand même très costaud. J'ai réussi à gagner ce WOD final dans une ambiance qui était survoltée, dans un vélodrome qui était bouillant. C'est le dernier WOD du week-end. Et le fait que ce soit en intérieur, avec les gens au-dessus de l'arène, juste à côté du floor, c'était vraiment un souvenir qui m'a marqué parce qu'il y avait une ambiance qui était électrique. C'était un truc de fou. Donc je pense que c'est mon premier vrai gros souvenir marquant en CrossFit. L'année d'après, j'ai eu la chance, si on peut appeler ça de la chance, de regagner un workout. Pareil, sur le même floor, du coup, à l'intérieur, au French encore, sur un WOD qui était complètement différent, avec ce coup-ci beaucoup plus d'athlètes et au milieu du week-end, pas le dernier WOD. Donc l'ambiance était peut-être un petit peu moins électrique, mais pour le coup, c'est toujours hyper gratifiant de gagner un WOD. Le French, ça reste quand même la compétition référence en France et en Europe. Donc forcément, c'est hyper marquant d'arriver à gagner des hits ou des WOD sur ces floors-là. Je te dirais aussi l'année dernière où je remporte les Affiliate Battle, qui reste pareil, une grosse compétition référence en France. Ah ouais, les deux semis que j'ai vécu, c'est quelque chose parce que c'est pareil, c'est l'aboutissement d'une saison. Alors en 2022, encore plus qu'en 2023, parce que 2022, c'est ma toute première apparition aux semi-finals. C'est un peu incongru. Voilà, on s'était lancé le défi fou avec Alex d'essayer de s'y qualifier. Au final, on s'y qualifie bien mieux que ce qu'on n'aurait jamais espéré. Et au-delà de s'y qualifier, avant le WOD final, on est à 12 points d'une qualification aux Games. Donc en fait, on sait que sur le dernier WOD, tout peut se jouer. Et donc ouais, souvenir marquant, puissance 1000. Et l'année d'après, presque encore plus, parce que l'année d'après, sans prétention, mais le quarter final, c'est un peu plus une étape plutôt qu'un aboutissement, contrairement à l'année d'avant, puisque je sais aujourd'hui que j'avais les capacités de le faire à l'instant T. Et l'objectif 2023 était de me qualifier aux Games. Pour le coup, là, j'avais vraiment la prétention d'essayer de me qualifier aux Games. Et le soutien de la communauté française. En France, on a un truc, c'est qu'on est extrêmement chauvin. J'aurais souvenir de ce week-end où effectivement, il y avait du monde derrière moi. Je l'ai senti, que ce soit sur le floor, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au French, les semaines qui ont suivi. C'est un énorme plus sur les compétitions sur lesquelles on peut se retrouver, de savoir qu'on a le soutien de cette communauté derrière nous, c'est un énorme apport. Mes plus grandes désillusions, je te dirais que c'est le fait de ne pas avoir réussi à me qualifier pour les semi-finals 2024. Je me remets d'une opération à l'épaule qui m'a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, énormément d'abnégation. Malheureusement, ça ne l'a pas fait parce que j'ai manqué un petit peu de professionnalisme sur mes reviews vidéo, sur mes standards. Donc je me suis fait pénaliser. Ça fait partie de la vie d'un athlète. Mais ça a été extrêmement dur à avaler parce que, en termes de fitness pur et dur, je sais que j'avais ma place sur cet event. Et j'ai pas pu y aller parce que j'ai pas été irréprochable. Donc ça m'a permis derrière de faire une très belle saison. Donc ça m'a construit, ça a continué à m'aider à me construire en tant qu'athlète, en tant qu'homme. Mais effectivement, le fait de devoir rebondir a été compliqué, m'a pris plusieurs mois. Mais voilà, aujourd'hui, encore une fois, ça fait de moi l'athlète que je suis, avec la résilience qu'on me connaît. Et c'est des épreuves qui te construisent et qui te forgent pour la suite.
mindset quand je rentre sur le floor, je suis dans la réflexion avant. Une fois que je rentre sur le floor, je suis dans l'exécution. Avant, je vais être dans l'analyse, dans le calcul. Tout est calculé. C'est-à-dire que quand tu connais globalement ton niveau de fitness, un athlète élite, il arrivera quasiment toujours à déterminer le temps qu'il va mettre à exécuter un workout ou le nombre de répétitions qu'il va pouvoir faire dans un temps imparti. Mon objectif, c'est de repousser mes limites. Je pense que c'est un petit peu l'objectif de tout à chacun quand on pratique un tel sport. C'est de savoir jusqu'où on peut se pousser et à quel point on peut pousser les curseurs pour performer. J'ai eu la chance de faire un sport avant qui était hyper ingrat. Le BMX, t'avais beau être le plus en forme le jour de la compétition. Tous les paramètres font que potentiellement tu pouvais ne pas être le gagnant en fin de journée. En CrossFit, si tu es concentré sur ce que tu fais, si tu restes dans ton exécution, si tu arrives le jour J et que tu es le meilleur physiquement, il y a très peu de paramètres qui peuvent t'empêcher d'être le meilleur et d'être sur la première marche du podium à la fin du week-end. Alors mes objectifs, si je devais te résumer pour la saison 2025, je me suis fixé 10 défis. J'aimerais conserver dans l'idéal ma couronne aux Affiliate Battle. Je te dirais que j'aimerais la reconquérir au Battle of Normandie. Dans l'idéal et dans l'absolu, j'aimerais me qualifier au Rogue Invitational, qui est aujourd'hui, je le pense en toute sincérité, la plus grosse compétition de fitness au monde, tout confondu. CrossFit, Strongman, enfin on voit qu'il y a diverses disciplines et je pense que c'est le plus gros festival fitness aujourd'hui au monde, en tout cas celui pour lequel il est le plus difficile de se qualifier. Et après cette année, j'ai décidé d'élargir un petit peu mon champ des possibles. Donc là, je suis inscrit à 2 Aerox. L'objectif serait de passer sous l'heure en solo, pro. Pourquoi pas une qualification au championnat du monde si possible en duo. Je vais participer à mon premier Alpha Ironman au mois d'août, où j'ai pour ambition de passer sous les 6 heures. Alors certains diront que c'est énorme, d'autres diront que c'est lambda, peu m'importe. Moi, ma target, c'est cette barrière horaire. J'aimerais rentrer tout ce qu'il y a à rentrer, donc c'est-à-dire 1,8 km 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon en moins de 6 heures, ce serait l'objectif. Un petit marathon en moins de 3 heures. Pareil, je me suis fixé, j'ai eu droit ici à quelques réflexions en me disant « tu te rends pas compte ?» Si, j'ai fait les calculs, je me rends très bien compte de ce que c'est. Mais au pire des cas, j'échoue. Et en fait, c'est pas grave. Je me suis mis un petit défi natation. 10 km de natation ininterrompue. Pour quelqu'un qui nage à peu près aussi bien qu'un galet, c'est un beau défi. J'aimerais, en tout cas dans l'idéal, réaliser certains minima sur du weightlifting, donc sur le snatch et le clean and jerk, qui est un total à 300 kg, qui fera un snatch à 130 et un clean and jerk à 170. Pareil sur de la force athlétique, donc squat, bench, deadlifts. Aujourd'hui, j'ai envie de me diversifier un petit peu plus et j'ai envie, parce qu'un athlète hybride, dans sa définition, c'est quelqu'un qui pratique toutes les disciplines, mais qui est si on en écoute en tout cas la majorité des personnes, c'est quelqu'un qui est un athlète moyen dans toutes les disciplines. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être un athlète moyen plus, voire un bon athlète dans toutes les disciplines. Alors, comment est-ce qu'on définit un bon athlète? Les paramètres sont propres à chacun. Moi, je me suis fixé des barrières que j'estime être les barrières d'un bon athlète dans chaque discipline. Voilà un petit peu l'aperçu de ma saison 2025, c'est très divers, c'est très varié et c'est l'objectif. J'avais envie de faire un petit peu autre chose, de me challenger sur des nouvelles disciplines et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui me fait un petit peu avancer. C'est le renouveau, c'est d'essayer d'aller dans des domaines que je ne maîtrise pas ou peu. La condition humaine, c'est un petit peu ça, c'est être continuellement en train d'apprendre et je pense qu'aujourd'hui, avec les défis que je me suis fixés, je vais en apprendre beaucoup sur moi-même. Et c'est l'objectif, c'est de savoir jusqu'où je suis capable d'aller, mentalement parlant, pour devenir bon
dans des disciplines qui fondamentalement n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'ai plein d'idées pour la suite, après cette saison. J'en ai plein. J'aimerais, dans l'idéal, sur les 2, 3, 4 prochaines années à venir, je veux continuer à performer en CrossFit, continuer à me challenger pour devenir un des meilleurs athlètes mondiaux. Mais j'ai aussi envie, encore une fois, de repousser mes limites. Et j'ai 2-3 petites idées un peu cinglantes. Alors l'Ironman, après le Alpha Ironman serait la logique. Je pense que 2026, vous me verrez apparaître sur ce qu'on appelle un backyard loop. En gros, le plus connu au monde, un des plus connus, c'est le Last Man Standing aux États-Unis. Mais en gros, c'est une boucle de 6,7 km que tu répètes toutes les heures, soit jusqu'à ce que tu abandonnes, soit jusqu'à ce que tu ne rentres plus les 6,7 km dans l'heure. Donc en gros, c'est un EMOM géant où tu repousses tes limites jusqu'à ce que ton corps, ton cerveau disent stop. Et moi, j'ai envie d'explorer un petit peu ce côté ultra. Je pense que c'est le seul moyen de savoir, entre guillemets, où la barrière mentale va tomber. Et moi, je veux aller chercher ce point-là. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? C'est une excellente question. Je te dirais bien dans une maison, pas très loin de l'océan, avec un petit home gym. Pourquoi pas propriétaire d'une salle de sport. Ouais, c'est un truc qui me botterait bien, tu vois. Allez le dire, frérot.